Chérie, t'as invité qui pour Noël? Alors, Bradley Cooper et Lady Gaga, les Avengers, Catherine de Drussy, oh, et les joueurs de Première Ligue. Ah, bah du coup, je vais peut-être acheter de la bûche. C'est bon, Éric Judor s'en occupe, il ramène tout un platane. En décembre sur Canal+, A Star is Born, Avengers Endgame, Catherine the Great, la Première Ligue et Platane saison 3. Pour Noël, offrez-vous Canal+. C'est toujours 19,90 € par mois. Appelez vite le 3910. Service gratuit plus prix d'appel, offre soumise à condition. Une question pour monsieur Thierry Michaud qui habite Évreux. Question qui porte sur une invention qui va révolutionner le commentaire d'actualité. En effet, c'est un programme qui a été mis au point à l'université de Floride. Pas seulement d'ailleurs en Floride, il y a aussi un centre de recherche allemand qui a mis au point ce programme qui serait maintenant en mesure de fonctionner. Mais de quel programme étonnant s'agit-il? Une révolution. C'est un truc qui supprime les pubs? Les pubs, non. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que par exemple, que les spectateurs puissent en temps direct influer sur Quand elle l'actualité? part comme ça, on ne sait pas où elle va aller. Elle non plus. Moi, je sais. Si. Alors, parce que... Elle a bugué. Alors, est-ce que c'est informatique, Laurent? Informatique. Alors, c'est grâce aux ordinateurs qu'on va effectivement réussir à faire cette révolution. Ah, ça sera une révolution. C'est l'intelligence artificielle. Ça va changer nos vies à tous. C'est pour l'agriculture. Alors, changer nos vies, non. Je vous ai dit, changer le commentaire d'actualité. Eh bien, c'est simple. Il n'y aura plus de présentateurs de journaux télévisés. Il y aura un robot et qui en temps réel... Il y en a déjà. Il y en a déjà, oui. Ouais. Et il n'y aura plus d'images. Moi, au moins, j'essaye de chercher, Laurent. Le programme a été mis au point à l'université de Floride et aussi dans un centre de recherche allemand pour l'aéronautique. Je vous aide un peu, même si au fond, ça n'a rien à voir. Alors, ce sera pas du pilotage automatique? Pilotage automatique, non. Le relief? Le relief, non. Est-ce que c'est pour la rapidité de la transmission des informations? Ah, c'est vrai que ça va être plus rapide, mais ça joue sur tous les programmes ou seulement sur les programmes d'information? Ah non, mais ce sera dans le commentaire d'actualité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça revient dans le commentaire d'actualité. Pour la presse, pour les chaînes d'information. Pour la presse aussi. Pour la presse aussi. Ça sera vérifié avant d'être... Ah, il n'y aura pas besoin de vérifier parce que là, pour le coup, l'intelligence artificielle va vous permettre quelque chose que pour l'instant, on ne réussissait pas à faire. Elle va trier les fake news. Ok. Eh bien, maintenant, les drones. Alors, quand on aura l'info, eh bien, directement, au lieu d'avoir besoin d'envoyer des reporters, les drones iront direct. Bah t'as tout le monde qui a un portable aux alentours, t'as pas besoin d'envoyer un drone. Ok. Il y a des caméras sur les drones. Il n'y a pas encore un programme. Oui, mais- Il n'y a pas encore un programme pour avertir Caroline Diamant qui a dit que des conneries. Ok. Ça s'appelle les grosses têtes. Mais On attendez, aura l'information avant qu'elle se passe. Ça arrive déjà. Il paraît qu'ils ont, il n'y a pas si longtemps, annoncé la mort de Bernard Tapie dans le monde. C'est le monde qui a eu un bug. En fait, ils avaient préparé toutes les nécros, elles bah, sont oui. sorties par erreur. D'ailleurs, c'est écrit, il y avait des XX sur la En date même de temps, la il y a mort. bien un jour où ils auront raison. Bah oui. Et il faut bien préparer, mais bon. Moi, j'ai lu ma nécro, ça m'a fait peur. C'est vrai? Ah, c'est déjà Oui. prêt? Comment Ah vous bah, l'avez oui, lu? bien sûr. Expliquez. Bah, c'est un copain qui me l'a passé. Ah, t'as fait les corrections C'est et pas un tout. gentil copain quand même. T'as des bons Ouais. potes, en tout cas. Vous croyez qu'il y a une nécro de Bernard Mabille qui existe déjà? Bah, Bah oui. Ah oui, Ah oui. oui. Parce que Et les puis hommes comment et elle peut écrire une nécro alors que votre vie n'est pas finie? Ça les se trouve, hommes et le les plus femmes beau reste à politiques, venir. on les réactualise au moment de la Ouais. mort, Ouais. mais en fait, tous les hommes et les femmes politiques ont leur nécro en stock Traite. dans les... dans, Oui, dans oui, les c'est vrai. journaux, ça s'appelle être au frigo. Bon, alors, Alors, on n'a pas trouvé. on est Y a quoi qui sur cherche l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pour repérer les fake news? Les fake news, Pour valider les informations plus rapidement? ça c'est sûr qu'il y a ce côté-là, oui, mais Ah, ça retiendra l'information, elles seront pas divulguées, Non. mais l'intelligence artificielle la mettra c'est sur très Internet précis. que si elle est Mesdames et validée. messieurs, troisième tentative de Caroline Diamant. Oui, je sais. Ah. C'est un robot qui fait qu'il n'y aura plus jamais de faute d'orthographe dans les déroulants en dessous. Ah, ça serait bien. Troisième fausse réponse de Caroline Diamant. Imagine le blé qu'ils ont mis pour ça. Bon, bah là, Oh, c'est dur là. Écoutez, Laurent, C'est vous, pourtant très simple et très évident et depuis le temps qu'on attend ça. c'est un rapport L'histoire, avec la c'est très lecture. simple. depuis le temps qu'on attend ça, vous dites Ah oui, Est-ce que je ça a vous un jure. lien avec la vérification de l'information? Ok. Quatrième tentative de Caroline Diamant. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'encourager, c'est très très bonne. Allez, vas-y, Caro. Donne tout, vas-y, donne tout. Moi, perso, ce que j'attends, c'est un journal des bonnes nouvelles. Est-ce que ça aurait un rapport avec...
Comme bonne nouvelle, j'aimerais que vous ayez enfin cette putain de réponse, Caroline Diamant. On pourra choisir, par exemple, son actualité. Par exemple, là, il y a une chaîne anglaise. Non, non, ça va aider les journalistes, les commentateurs, la presse, les chaînes info. Ah, c'est l'audience en temps réel. L'audience Et on en temps saura réel. en temps réel ce Non, que les mais gens ont envie de on lire. se rapproche, mais c'est pas l'audience des chaînes, non. Oui, on sort. Mesdames et messieurs, roulement de tambour. On n'a pas un roulement de tambour. Ah, il faut un roulement de tambour. Je crois que je tiens un bon truc. Je vous jure. Oui, d'ailleurs, lâche-moi. Tu peux me la lâcher, ce serait pas Attention, mal. roulement de tambour. Ce qui nous manque, c'est l'évaluation exacte quand il y a des manifestations. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo, Caroline. Et cette fois, c'est ça. Au bout de la 5e, ça rentre. Ah, mais ça, c'est bien, ça. Il y a 2 universités qui se sont penchées là-dessus. Et oui, parce Alors, que ça marche comment? jusqu'alors, on a toujours eu du mal, vous savez, à chiffrer le nombre de manifestants, au point même oui. que différents organismes de presse ont pris une société indépendante pour chiffrer, on va dire, le nombre moyen de manifestants, mais tout ça n'était pas jusqu'alors scientifique. Maintenant, ça va l'être, car on a développé un logiciel qui va compter un par un, tête par tête, Mais comment? Génial. toutes les personnes qui manifestent. Mais comment? Comment ça, comment? Bah, il faut tous les filmer. pour- Ils vont être filmés par-dessus, sur le dessus. Avec un drone. Oui, et on filme. Voilà. Et ben voilà, un drone. Et moi, si j'ai une casquette et que je l'enlève, Quoi? si j'ai une casquette et que je l'enlève et je la remets, il Bah, peut t'as un me prendre gage. pour de près. Ah bah non, tu me diras, il n'y a qu'une photo. Oh là 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 là. Ils verront tes oreilles d'âne. Alors, il part à partir s'il y a- d'une photo, alors. Oui, mais alors attendez, excusez-moi, mais si c'est vu d'en haut et qu'il y a des arbres, les arbres vont cacher les Eh gens. ben oui. Non, parce que on va pouvoir compter point par point. Hein. Ça, c'est un chiffrage précis à partir d'images aériennes des cortèges. Vous voyez. Et on n'aura plus ainsi des chiffres fantaisistes, que ce soit ceux du ministère de l'Intérieur. On dit, ah bah, c'est le gouvernement qui triche, que ce soit ceux des syndicats ou des organisateurs, qui eux ont tendance à en rajouter. Voilà. On abandonne les estimations. Je peux vous dire, ça a été testé, par exemple, sur la manifestation qui a eu lieu en Espagne pour l'indépendance de la Catalogne. Alors, c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, c'était à Barcelone, hein, en septembre 2012. Ils étaient nombreux, je crois. Alors, on avait parlé d'une affluence record de 2 millions de personnes, Oh là, selon, plus Manuel Valls. selon les organisateurs, et 1,5 million selon la police. Bon, alors, oui, il y avait 500 000 de différence. Et ben, vous savez combien il y en avait réellement d'après le logiciel? 12. 530 000. Non. Soit 3 à 4 fois moins que tous les chiffres Oh, les donnés. menteurs. Mais On c'est sait bien ça, parce mais on qu'on sait est ça depuis incapable- très longtemps. Hein. On est incapable d'évaluer une foule, c'est la chose la plus difficile. Mais au non, monde. si on peut y arriver. Non, et on non, sait- les logiciels, oui, mais l'être humain. Par exemple, Stevie, il y a combien de personnes dans le public là? À vue d'œil, je dirais 77. 77. Ben, on va compter maintenant. Voilà. Et ben, voyez, ils sont 104, Stevie. 104. Vous pouvez vous faire engager à la préfecture de police. Une question pour Julien Vettilangom qui habite Plaisir. Oui, je vais bien. C'est dans les Yvelines, à Plaisir, et moi je vous emmène aux ateliers Lolaire. Lolaire, ça s'écrit Laulhre. Mais qu'est-ce qu'on fabrique dans les ateliers Lolaire qui reste un symbole pour notre pays? Un vêtement. Un vêtement, oui, on peut. Du tissu. Un accessoire. Un accessoire. Une cravate. Ah, une lavalière. C'est les lavalières de Non, Cédric il y a Villani. 179 ans déjà qu'on fabrique dans les ateliers Lolaire. Quoi donc? Des drapeaux. chaussettes. Des chaussettes. Les chaussettes Lolaire. Oui, chaussettes Non, Lolaire, du ouais. tout. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se porte sur soi, donc? Parapluies. Des parapluies, non. Une araignée? Ça se porte sur soi. Oui, on vient de le dire 10 fois, Chantal. Alors, Mais ça a un rapport avec la patrie, avec la France? Oh, oui, bien sûr. Pourquoi vous posez Des cette bérets. question? Des bérets. Les bérets Ah oui, oui. Lolaire. Bonne réponse. Ils doivent faire ça, Macron. Eh oui, c'est au pied des Pyrénées, les bérets Lolaire. Ça fait 179 ans que cette fabrique artisanale emploie des salariés à fabriquer des fameux bérets, les bérets qui sont les symboles, évidemment, de de la France. Ah, vous avez un béret, je suis sûr, Ben Chantal. oui, j'ai le béret. Non, elle est beurrée. Non, j'ai le béret de l'abbé Pierre, moi.
C'est pas vrai. Et la moustache aussi. Pourquoi il t'a offert son béret Pourquoi il a offert son béret? Non, parce qu'on a fait une soirée pour l'abbé Pierre et tous les des bérets qui avaient été refaits, on avait un béret de l'abbé Pierre. Pourriez jouer, vous, Mère Teresa ou Sœur Emmanuel? Ah oui, j'aimerais bien. Oui, ce serait beau. Avec comme un fauteuil en osier. Non, parce que c'est vrai que... Emmanuel. Ah oui. Ah non, Il n'y a jamais de film fait sur elle, Non, d'ailleurs. mais c'est vrai que Sœur Emmanuel, Oui, on comprenait pas bien ce qu'elle disait non plus à la fin. Yalla. Elle disait tout le temps Yalla. Voilà un beau rôle pour vous. Je suis pas persuadé que ce serait un hommage formidable. Ben oui. Non, mais dans Jal Calment, tu serais pas mal. Hein. T'es peut-être un peu jeune pour le rôle. Et on t'a proposé la mère de Catherine Deneuve, 100 000 Allez, je vous emmène en Australie, où alors là, écoutez, il y a une querelle de voisinage en Australie. C'est une question pour Véronique Mornant, qui habite Chambéry. En effet, une Australienne a décidé de poursuivre ses voisins. Pour quelle raison? La Cour suprême a jugé la requête déraisonnable. La demande a été déboutée, mais qu'est-ce que réclamait... Nuisance sonore? Alors, une nuisance sonore? Non. Une odeur. Visuel, Un problème d'odeur. Un problème... Oui, expliquez. Ah, je ne sais pas. La voisine pétait Ah, ils beaucoup. faisaient sécher leur slip kangourou sur le... Elle avait des animaux qui sentaient Et fort. élevage de kangourous, Les non Australiens, non, de mais porc. Bernard, quand est-ce que ça va cesser d'imaginer que les Australiens portent des slips kangourous? Et élevage de porc, élevage de kangourous. Non, mais c'est peut-être quelqu'un qui cuisinait beaucoup le chou, par exemple. Des Pas problèmes du- intestinaux. C'est les odeurs? C'est C'est une pas la odeur? cuisine qui sentait mauvais. Alors, C'est la voisine. C'est elle une sentait- odeur? C'est une question d'odeur, oui, C'est qu'elle- monsieur. la voisine puait de la gueule. La Cour suprême a tranché en faveur des voisins, a jugé la requête déraisonnable de la part de cette Australienne Un élevage bovin. qui estimait qu'il y avait trop d'odeur. De quoi? De quoi? C'était une entreprise? Des parfums? Non, entreprise c'était pas de une parfums entreprise. C'était des particuliers. C'était des voisins comme vous et moi. Une Des odeur fleurs qui sentaient beaucoup. Non. Est-ce que Ah, il c'est y a lié- des sardines. c'est lié à la cuisine? Alors, Sardines. des odeurs de... De cuisine? Poisson, de de sardines, de poisson, barbecue. de poisson grillé. De De poisson barbecue. grillé, oui. Des odeurs de barbecue, bonne réponse. Et pourquoi ça la dérangeait? Parce qu'elle était végane. Ah oui. Bah oui, bah alors. Et en tant que végane, elle estimait qu'elle n'avait pas à supporter les odeurs de viande Ah jusque oui, chez c'est elle. insupportable. Ah, vous Ça, aussi c'est vrai, je déteste. Elle est Ça me rend fou. végane. Et pourtant, je suis pas végane. Moi, je suis Comme les voitures. Je suis Vous végétarien. n'êtes pas végane, vous êtes Non, pas- non, je suis végétarien. Ah bah, mais quand je même. déteste les odeurs de... Mais prends une propriété avec un terrain plus vaste, Ah, tu ne sentiras pas. C'est affreux, c'est affreux. Mais on peut quand même se faire un petit barbecue. Non, non, ça Mais sent bien le... chauffer les cadavres. Ça sent le cadavre qu'on grille, l'humain, je sais Oh non, pas, ça la sent- mort. Quitte ton Ça sent la lotissement. mort. Bah, oui. Une courgette qu'on grille, ça sent le cadavre de courgette. Oh, Ça, c'est dégueulasse. C'est bas, ça. Il a raison. C'est bas. Tu la vois ça. se tortiller, On la sent le courgette? carnivore. C'est On sent horrible. le carnivore. Hier, j'ai pleuré, j'ai tué une tomate. Bientôt, il n'y aura plus que ton chien. Vous qui vouliez prendra vous la viande. farcir? Non, mais il y a des histoires de voisins maintenant de plus en plus connes, faut bien Oui, dire. oui, j'ai ça, j'ai c'est vu qu'il y avait vrai. quelqu'un Oui, qui avait les porté plainte cloches, contre les canards. Il Alors paraît voilà, que ça les c'est à can- Souston. Oui, les canards faisaient trop de bruit. Dans le quartier Hardy à Souston, la propriétaire des canards est appelée à comparaître au tribunal de Dax. Non, mais alors. Parce que les voisins trouvent insupportable le bruit incessant des canards. Ça, vos voisins, Non, mais voisins. Jean-Philippe, vos voisins doivent se plaindre. Ah oui, ils ont porté plainte pour le propriétaire. Mais c'est comme eux, ils ont fait une pétition pour les cigales en Provence qui peuvent plus chanter. Ouais, les cloches des Ah ouais, églises. non, mais les cigales, de toute façon. Ah bah, il y a aussi Attendez, les les cigales, il n'y a hérissons, pas de hier. problème. C'est l'insecticide, c'est la seule solution. Mais Mais non. oui, ça t'empêche. Mais oui, ça te réveille très tôt le matin. Le Oh. soir, ça Mais continue. tuer. Pensez-moi tout ça, l'insecticide. Non, mais Comment alors, on fait ça, bien non, mais entendu. Les cigales, Non, non, il y a des cons qui ont demandé ça. Non, mais si on aime ni Vraiment, les ce que je cigales, dis en rigolant, il y a des cons qui ont demandé ça. Ouais. Et des vacanciers qui disaient c'est pas possible. Arrête chez toi, on est arrête en chez toi. vacances. Et les cigales se déclenchent cigales de plus nous en plus emmerdent. tôt. Tu as les Parce Non. qu'elles se déclenchent à une certaine Non, température. toujours le 21, autour du 21 juin. non, c'est un problème de l'été. température. Oui, oui, mais c'est toujours l'été. Dans le Nord, vous n'avez jamais été réveillé par les cigales, vous? Non. Non, mais il y a le cri de la moule. comme C'est ça, elle épouvantable. fait du bruit comme ça. Pour les canards, là, C'est les castagnettes. pour les canards dans la presse, écoutez, ils ont titré un conflit de canards. Ah, bah, joli. Ah, c'est bien. C'est un joli jeune. Moi, j'aime Enfin, bien. on est content parce que Maurice a gagné son procès. Alors ça, c'est Le coq Maurice. Le coq Il a Maurice. gagné. Ah, il a gagné. Il a gagné. oui. Ah, ça, c'est bien. sur l'île d'Oléron, bien. effectivement. Le coq Maurice, qui chantait trop tôt, a gagné son... Enfin, c'est pas lui, c'est le propriétaire du coq qui a Imagine le gagné coq son au tribunal. procès. J'ai peur qu'il termine dans le vin.
Oui, c'était des gens qui s'étaient installés là, qui venaient de la ville et qui étaient très perturbés par le fait qu'il y a un coq. Mais à ce moment-là, restez chez vous. Mais faut rester en ville. Faut au milieu des bruits de Et klaxon. par contre, un mec qui a une mobilette qui fait un bruit d'enfer, on le fait pas chier. Ah oui, à Paris, c'est terrible, ça. Ah oui. Ah, puis les trottinettes, là, je te jure, c'est mon combat, je vais les tuer. ces trottinettes. Qu'est-ce qui vous arrive? T'as été Ben non, mais agressé. avec l'autre Hidalgo, là, les travaux, ils ont commencé avant l'été. Tout l'été qui est passé, c'est toujours pas fini, les travaux. Hein. Avant l'été Et les 2017. trottinettes, eh ben, ça fait sa loi, ça va sur la route, ça ne respecte pas les feux rouges, Ah non. ça bouscule les petites vieilles. Non, mais ils font des courses comme ça, trottinettes, ils poussent Non, tout le mais monde. surtout, ils respectent effectivement pas les feux, donc Ni tu peux le te faire code. sauter dessus par une trottinette qui te fonce Moi, je dedans. pense à temps, c'est bien. Ils vont vite, oui. hein. Pourtant, vous avez une gueule à faire de la trottinette, vous, monsieur Janssen. Ah bon, vous trouvez Le deux roues, ça me fait peur. Tout ce qui a deux roues, ça me fait peur. C'est vrai. Quand j'étais gamin, mes parents, pour mes 14 ans, bon, j'étais encore ils m'ont offert une moto de cross. Avec Alors que je voulais les une deux roues poupée, moi. derrière. T'as peur que les roues Pour faire pètent. une moto de cross, j'ai fait 20 mètres avec le moto, je me suis brûlé au pot d'échappement, je suis tombé par terre. Je suis plus jamais remonté depuis ce jour-là. Ça me fait peur, j'ai pas d'équilibre. Vous avez revendu la moto, alors? Oui, ah oui, je l'ai revendu. Le oui. projet échappement d'une trottinette. Non, ça je l'ai fait donné à mal, ma sœur lesbienne, elle s'en est servi longtemps. hein. Elle allait au foot, elle allait faire ses concours d'athlétisme avec et tout. hein. Elle était championne d'Europe de javelot grâce à la moto. Ouais, elle est forte. Votre sœur a été championne de javelot? Ouais. Vous l'aviez jamais dit, Elle ça. lançait le javelot comme ça. Si, oui. Elle a quand même les bras de Schwarzenegger. Elle faisait hein. de l'athlétisme et tout ça, elle lançait le javelot. Ouais. Et ma belle-sœur, elle lançait le poids. Le marteau. Attendez, la belle-sœur, c'est marteau. donc- votre belle-sœur, c'est la femme de votre sœur. Non, de mon frère. Oh, je m'y perds. Non, mais Quoi, dans- il y a des hétéros dans ta famille Hein Il y a des hétéros dans ta Il famille n'y a aucune Oui, il y en a fille. quelques-uns, oui, oui. Il n'y a aucune vraie fille dans ta Et famille. moi, j'excellais en patinage artistique. À la glisse, c'est mon truc. Hein. Je peux revenir au coq. là. Allez-y, allez-y. oui. Ah, parce que les auditeurs me réclament un concours de chant du coq. Ah, bien sûr. Ah ouais. Ça, c'est bien. Ah, mais c'est- Chantal, vous pouvez essayer? Ouais. pas mal. Quelle carrière! Bernard? Bah, c'est-à-dire que la seule poule qui est là ne m'excite pas beaucoup, mais. C'est moyen. Oh, c'est moyen, je fais ce que je peux. Franz? Ouais. Franz? Ça, c'est un chien, ça! C'est le- Là, c'est un phoque. c'est le- Non. Et nous, c'est une chorale de Ça, coq gay. tu veux la poule parce que la poule, Attends, ça fait bien la attends, poule. attendez, les Moi, coqs- je fais Là, mieux. je fais bien la poule. Moi, je fais mieux la. Oh, oh, là, elle a un peu mal au cul parce que le truc, là, t'as pas d'arriver. Ça, c'est la poule. Je tiens à préciser C'est que la c'est poule. Sans la fait tomber. c'est bien Franz Solier-Gisbert que vous entendez en ce moment, hein, mesdames et messieurs. C'est la poule qui Jamais avait mon Alain Duhamel perchoir. n'aurait fait ça. Et alors, allons-y pour Les coqs gays. les coq rings. Quand le coq sonne. Et coquering. Alors, C'est vrai. 1, 2, 3. où t'as mis mon sac? T'es pas prêt d'avoir des œufs, hein. Mais c'est insupportable. Monsieur, C'est des coquettes. pour Nathalie Roy, qui habite Béton, en Ille-et-Vilaine, je vais vous parler d'un académicien qui s'appelait Bernard de la Monnoye. Et Bernard de la Monnoye était académicien français en 1713. Mais c'est à cause de lui que quelqu'un a eu sa réputation détruite à tout jamais. Qu'a fait effectivement Bernard de la Monnoye en transformant un célèbre quatrain? De qui a-t-il ruiné la réputation? D'une femme? Non, d'un homme. Ah, bah pour une fois. Alors, je ne sais pas si vous avez D'un bien grand- compris ma question. Non. Un Très bien. Dramaturge. Un dramaturge, non. Si vous avez bien compris, résumez alors, Oui. Caroline. Bah oui, pour une fois, j'ai compris. Alors, allez-y. Eh bien, écoutez, figurez-vous qu'il a dû parodier le quatrain écrit par un écrivain. Et là, en le parodiant, ça devait être tellement violent ou tellement méchant
que ça a ruiné la carrière de l'écrivain en question. C'est pas tout à fait ça, mais on va dire qu'il y avait un quatrain qui existait, il en a transformé, il a changé un mot en fait, et c'est vrai que d'un seul coup, ça, on va dire, ça a changé la réputation de la personne dont parlait le quatrain. Est-ce que ça a à voir avec un quatrain de Voltaire? Un quatrain de Voltaire, non. C'est pas la personne qui a écrit le quatrain, c'est la personne dont parlait le quatrain. Exactement. Et donc là, il faut qu'on trouve qui a écrit d'abord qui a écrit le quatrain original. Non, parce que le quatrain, je vais vous dire, c'est comme les petites chansons populaires qu'il y avait à l'époque. Là, on est, vous voyez, au XVIIIe siècle. C'est un quatrain que les gens chantaient, chantonnaient. Et c'était La Fontaine La Fontaine, non. Ok, c'est peut-être Louis XVI. Non, mais ça parlait d'un monarque. En 1713. Non, mais La Fontaine n'a pas vu ça. Louis XIV en l'occurrence. Est-ce que ça parlait d'un homme de lettres? Qu'est-ce que vous dites, vous? Ça me dérange pas de mettre Louis XVI en 1713. Si on n'a plus le droit de mettre le curseur un peu où on veut dans l'histoire, excusez-moi, je trouve ça très ennuyeux. Est-ce qu'il s'agit d'un ecclésiastique? Non. D'un homme de lettres. Un homme de lettres, non. En général, on attaque quel pouvoir, Laurent? Non, alors, je vous explique. Bernard de Lamonois, lui, c'est un homme de lettres, un poète même. Et c'est vrai qu'il est élu à l'Académie française. Il a même un prix de poésie de l'Académie française, Bernard de Lamonois. Bon, il est mort en 1728, pour vous le situer. Il était né à Dijon, tiens, lui aussi, en 1641. Puis en 1713, il est élu à l'Académie française. Et comme il a beaucoup d'humour, il est un peu joyeux, il rigole. Bon, de temps en temps, il écrit des petits trucs. Et là, il y a un quatrain qui existe, mais un quatrain populaire. Un quatrain qui est comme Il s'est moqué du frère du roi. Non. Monsieur. Il s'est moqué Alors, il de s'est la moqué reine. de Fouché. Non. Il s'est moqué d'un grand personnage. Lui, il se moque de personne. Il y a un quatrain qui existe. Oui, non, mais je veux dire, il a changé un mot. Le quatrain, vous dites, a ruiné la réputation de quelqu'un. Est-ce que le Absolument. quatrain était écrit sur Fouché? Fouquet. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah bah si on peut Fouché, plus c'est dire plus tard Fouché à la encore. place de C'est Fouquet. 1813. Mais est-ce que le quatrain était moralisateur? Non, le quatrain était à la gloire, à l'honneur de quelqu'un. Et voilà. Et C'est ce qu'il faut lui, qu'on trouve. et lui, Bernard de Lamonois, au lieu de faire que ce quatrain était à la gloire de quelqu'un, il l'a fait au détriment Il l'a ridiculisé. de la même personne qui est ridiculisée pour toujours, encore de nos jours aujourd'hui. On croit que cette personne est ridicule à cause de ce Ok. quatrain. Alors que Il a c'est tombé le roi par terre, c'est la tête à Voltaire. Pardon? Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Et la suite? Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Eh, pas du tout. Mais non. Quel C'est le roi salopard. d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. Alors Le bon Saint-Éloi, etc. C'est ça? Pas du tout. C'est Ok, Cadet j'ai une Roussel. idée. J'ai une idée. Eh ben, c'est peut-être le mari de la Montespan. Du tout. Non, alors écoutez. Alors attendez. Oui. Ne oubliez le quatrain parce que le Non, quatrain. vous cherchez la personne. Vous ne qui le est ridicule. connaissez Oui, mais c'est pas. ça qu'on cherche. Cherchez plutôt le nom d'un personnage historique qui est ridicule aux yeux de tout le monde pour toujours à cause de ce quatrain. Ah bah, il y en a plein. C'est ça qu'on cherche. Quand je donne des noms, c'est ça que je cherchais. Vous m'avez dit- Moi, j'avais C'est un compris qu'il militaire. fallait chercher ça. Ah oui, un militaire, oui. Ah, Cambronne. Non, le maréchal de Saxe. non. Non, tout ça, c'est trop tard. Tout ça, c'est plus tard après. Oui. Je mets où je veux les trucs. J'ai un espace-temps qui n'est pas le même que le vôtre. Et je situe sur mon espace-temps les choses où je veux. Ah, je vous jure, vous le connaissez tous, à cause de... Monsieur de la Palisse. Excellente réponse de Franck Ferrand. L'histoire. C'était Ah une ouais, heure avant mais de bon. mourir. Monsieur de la Palisse était encore vivant. Exactement. Voilà. Sauf que ce n'est pas ça le vrai quatrain d'origine. Monsieur de la Palisse, qui est de son vrai nom, c'était Jacques II de Chabannes de la Palisse. Vous connaissez mieux son histoire que moi. Il est mort à la bataille de Pavie en Italie en 1525. Bravo Franck Ferrand. Et effectivement, quand il est mort, on a commencé à chantonner un quatrain pour Une dire... chose sur un étang, il est mouillé, non? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle est au téléphone avec quelqu'un, je pense. Non, c'est pas ça, j'ai regardé. Vous savez, elle a des communications un petit peu célestes. Elle l'a réveillé brusquement. Non, mais c'est ça. Pas du tout. Quand il est mort à la bataille de Pavie, on va dire qu'il y a un quatrain populaire qui a été fait par les soldats pour rendre hommage à ce grand guerrier qu'il a été, voyez, la Palisse. Et le quatrain disait, Monsieur de la Palisse est mort devant Pavie, c'est le nom de la bataille où il est mort. Un quart d'heure avant sa mort, il faisait encore en vie.
Il faisait envie. Faire envie. Il était désirable. Voilà. Voilà, il faisait envie parce qu'il était encore... Il était vaillant, quoi. Il était combatif, il était battu. Mais c'est vrai qu'il est con, ce Catrin. Et au lieu du faisait, il a mis était, lui. Et l'académicien, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il arrive, monsieur de la... Il ne demande rien à personne, monsieur de la Monnoie, pop, 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 et il remplace un quart d'heure avant sa mort, il faisait encore envie par... Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Mais oui. Et voilà comment tu flingues une Et la réputation. palissade, ancêtre des raffarinades. Exactement, sauf que la palisse n'a jamais fait et dit de la palissade. Donc en fait, c'est épouvantable pour ce la palisse. Mais je trouve pas. Bah si, parce qu'il est passé... Enfin, cela dit, ça lui a acheté une notoriété. Excusez-moi, 200 ans après, on pose une question Ouais. grosse Oui, tête. oui, mais- Le mec, il serait mort à Parville. Enfin, là, il vaut on mieux n'en pas. parlerait plus jamais. Il vaut mieux pas laisser à l'histoire l'image d'un homme grotesque. Oui. Je suis pas sûr. C'est comme ce pauvre guillotin auquel on attribue la guillotine alors qu'il y a pour rien. Mais il y a des noms comme ça, il y a des personnages dans l'histoire qui traînent une réputation injuste, c'est horrible. Ah bah, en fait. Mais Guillotin, c'est pas lui qui a inventé la Non, guillotine. il a aidé à faire voter la loi qui faisait que tous les condamnés avaient la même peine. Mais il a rien à voir avec la guillotine. Mais alors pourquoi on l'appelait la guillotine? Eh ben parce que c'est lui qui avait fait voter cette loi. Mais Et c'est alors, débile. qui a inventé Mais alors la qui l'a guillotine inventé? On aurait dû s'appeler comment? C'était Monsieur C'est Louis, Adrien elle s'appelait la Duvallard. Louisette au départ. C'est pas vrai. Ouais, c'est un Oui, mais la chirurgien Louisette, de c'est un peu mignon, donc ça Ouais. donne envie. On a l'impression qu'on va passer un bon moment. Or, non. Allez, viens, Louison. Revenons à monsieur de la palisse, c'est quand même terrible pour lui, vous voyez, de le faire passer pour un idiot un quart d'heure avant d'être mort, j'étais vivant, et autres, la palissade. Non, Oui. c'est la fameuse phrase de Johnny Hallyday au Paris-Dakar, vous voyez. Si j'étais parti une demi-heure plus tôt, je serais arrivé une demi-heure. Non, si j'étais parti. Ouais, enfin, c'est dans le genre. Je sais plus s'il était parti plus tôt ou plus tard, il serait arrivé plus tôt ou plus tard. Oui. Ah bah s'il était parti plus tôt, Laetitia aurait été riche plus tard. Plus tôt. Non, mais il y a la palissade où justement, attention, il commence... petite précision, Marielle. En tout cas, Il pleut et donc l'individu se jette dans l'étang pour se protéger de la pluie. Mais de quoi elle parle? Mais laissez-la, elle fait une émission parallèle, Non, Ariel. mais... Ariel, de quoi vous parlez? mais c'est une la palissade très connue. Comment s'appelle celui qui se mirait dans l'eau tout le temps? Narcisse. Non, Grégory. Une citation pour Benoît Perrat, qui habite Lassel, en Corrèze, qui a dit « Parfois on boit parce qu'on est joyeux, parfois on boit parce qu'on est triste, entre les deux on boit parce qu'on a soif. » Un alcoolique. Un alcoolique. C'est moche. Je ne crois pas. Doit être quelqu'un qui connaît bien la nature humaine. C'est quelqu'un qui vit. Gueuluc. Philippe Gueuluc. Bonne réponse de Gérard Junior. J'ai pris ça dans la rumba du chat. Merci, Laurent. Excellent album. Merci Laurent. Oh là là, Chez moi, Casterman. j'ai failli dire Gueuluc, mais j'ai pas osé. Ah bah Non, non. et moi, vous vous rendez bien compte, par pudeur, juste pour marquer un point, c'était... Une citation pour Monsieur Pasquier qui habite Gueuluc. Vivy dans le Maine-et-Loire. Non. Qui a dit « Le cinéma et la télévision sont des rares métiers où on peut à la fois se regarder et s'applaudir en même temps. » Ah oui, c'est pas bête. Elle a compris. Sacha, Parce qu'au théâtre, on peut pas le faire. Non. S'applaudir soi-même sur scène, c'est un peu Ça m'arrive embêtant. de m'applaudir. Ah oui, ça vous arrive. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Mais c'est quelqu'un qui est récent, enfin. Il a plus fait de la télévision que du Jacques cinéma. Martin. Jacques Martin. Bonne réponse de Philippe Gueluc. De Jean-Luc Lemoyne, pardon. Pour Monique Ramburé, qui habite le Cellier en Loire-Atlantique. Non. Qui a dit « On ne badine pas avec l'amour », a écrit Musset, mais moi je dis qu'il y a quand même des vicieux qui font l'amour avec une badine et même avec une trique. Oh oh oh. Pierre Le Garret. C'est récent, c'est moderne. Non, c'est pas super moderne. Mais pourquoi ça C'est serait déjà pour une moi époque où on connaissait, évidemment, on ne badine pas avec l'amour de Musset, ce qui n'est pas forcément... Pourquoi c'est pourquoi Bah ça parce me que concerne c'est un auteur. C'est Un auteur comédien, c'est- Alors c'est un auteur, Un humoriste humoriste, qui voulait se moquer de Musset et de on ne badine pas avec Bien l'amour, sûr. parce que c'est vrai que certains C'est du utilisent début du des siècle. fouets, des barésies et autre chose. C'est pas Il est mort. Fédot, C'est pas Fédot. Non, c'est un habitué de nos citations. Hein, autant- Oui. Alphonse Carr. Alphonse Carr, non. Pierre Doris. Pas Sacha Guitry, pas Pierre
Doris. C'est jeune? Oh, Il est mort, le gars? Oh, Grégoire Alfred Lacroix. Capu. Ah, il est mort depuis Il y a longtemps, Alphonse Allais? Depuis un petit moment. Il est français? Après Alphonse Allais, français. Il est mort en 75. Pierre Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Une citation pour Rémi Passuccefic, qui habite Villerupt, c'est en Meurthe-et-Moselle, qui a Beaucoup de dit, consonnes au Scrabble. qui a dit « Chez les femmes, comme chez les artichauts, le cœur est sous les poils ». Coluche. Oh. Coluche. Bah, c'est Coluche. C'est pas Coluche. Ah, ça, ça, c'est- il l'a pris. il l'a piqué à quelqu'un. Jean-Yann Jean-Yann, non. Français Français, francophone en tout cas. Belge? Pas belge. Pierre Canadien, Légaré. Canadien. Enfin, Pierre Pierre Légaré. Légaré. Suisse? Pas Pierre québécois. Doris. Suisse. Ah, Frédéric Dard? Frédéric Dard, cette fois. Bonne réponse de Gérard Junior. bah, il est français. Oh, il est mort en Suisse quand même. Oui, enfin, il a vécu en Suisse, mais enfin, comme beaucoup, comme Il Charles avait- Aznavour, comme Alain Delon, comme... La double C'est- nationalité. il est pas mort, Alain Alain Delon Delon. n'est pas un acteur suisse, quand même. J'ai une autre citation J'ai pour, joué dans le Samouraï. pour Soledad Donac. Il habite Belleville, monsieur Donac, qui a dit « Je suis végétarien, non pas parce que j'aime les animaux, mais parce que je déteste les plantes. Ah, c'est marrant ça. C'est drôle, ça. C'est récent » Non, c'est pas si récent que ça. Adolf Hitler. Non, c'est Il quelqu'un était végétarien. qui, Il nous a, était végétarien. qui nous a quittés en 2009, vous voyez. Français? Français, alors, là encore, on va dire franco-suisse, puisqu'il était né en Suisse. Alex Métayer? Alex Métayer, non, il est né à Genève et mort à Genève. Et il faisait une carrière en Suisse aussi. Fait une carrière en France et en Suisse. C'est une... Et il François faisait une- Fellman Pardon François Pellman Mais d'abord, il est vivant, François Feldman. Il va falloir que tu t'expliques avec François Et Feldman. qui vous souffle ces conneries-là Mais arrête, merde Mais t'es con Il a trouvé plus con que lui. Alors, C'est un Non, mais- monsieur d'une agence immobilière concurrente qui vous souffle. Et il faisait une femme dans ses personnages. Non, non, non. Il, Un non. humoriste? Un humoriste qui faisait du one-man show. Français Bernard Allaire. Bernard Allaire. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et de Philippe Gueluc. Bernard Allaire. Il était suisse, Bernard Allaire. Ah oui, c'est suisse, Bernard Allaire. Il n'en avait pas l'air, mais... Plus Gueluc répond, plus mon cerveau se vide. Une dernière citation. Une citation pour François Spinault, qui habite Limoges, qui a dit « Si l'aventure, c'est aller se geler les couilles au pôle Nord, j'aime mieux rester dans mon lit en mettant 2 glaçons dans mon slip. » Coluche Ah, c'est bien. Des proches, non. Coluche, non. Même époque. Plus récente, Plus récente. contemporaine, c'est quelqu'un qui vit encore. Bedos? Bedos, non. Il vit bien, enfin il est jeune. Kev Adams Oh, il est jeune, il est né en 56. Ah non, il est vieux. Oh non. Ah bah, Commandeur Ben lui, c'est le Tim Sit, professeur Tim Rollin. Sit. Tim Sit, non. Jérôme Commandeur? Non. Jérôme Il Commandeur. fait du non. one-man show Il fait pas de one-man show, il monte pas sur scène, non. Il écrit beaucoup, mais il ne monte pas sur scène. En revanche, il a coécrit quelque chose qui est sur scène actuellement. Ah, c'est lui qui fait Bref de comptoir. Et c'est donc Gouriot. Jean-Marie Gouriot. Bonne réponse de Chantal là-dessus. Allez, une question historique pour Olivier Trigaud, qui habite Paris, 1er arrondissement, qui est mort étranglé à Ibiza le 14 septembre 1936. Ah, c'était Isadora Duncan. Ah non, pas Non, du tout. elle est morte, ça c'était elle, à Cannes. ou à- avec Un un disjockey foulard dans une voiture décapotable. Qu'est-ce que vous avez dit Un disjockey Alors 14 septembre. On a étranglé Cathy Guetta. ça nous ferait du bien 14 septembre 1839. 1936. Donc, est-ce que c'est un Espagnol? Qui est mort étranglé à Ibiza le 14 septembre 1936. Garcia Lorca? Alors non, et ce n'est pas un Espagnol. C'est un russe. Un anglais. Un français, monsieur. Un français Un rémois même, puisqu'il était né à Reims en, du champagne en 1885. Un footballeur. Un footballeur, oh, vous savez, au 19e siècle, il y avait peu de footballeurs connus. Compas. Daniel. Mais non, c'est un footballeur. Donc il est mort Mais étranglé. non, c'est pas un footballeur. Non, c'est ce que je dis à monsieur. Ah, Plaza. Ah, oui, j'ai eu Alors peur. donc c'est un poète. Pas du tout. Mais pourquoi on le connaîtrait, ce monsieur Je vous ai dit, c'est un personnage historique, un personnage qui appartient à l'histoire de France. Qui s'occupe de l'histoire à la- On se demande, je ne sais pas, il faudrait regarder autour de cette table. Ah oui, enfin, Est-ce qu'il a été étranglé au début de la guerre C'est d'Espagne? un trafiquant. Il a été étranglé, effectivement, en 1936. Donc au début de la, enfin, ça- pendant la guerre Au début de la guerre d'Espagne. Le 14 septembre 1936, précisément. Et dans le cadre de la guerre d'Espagne? Il avait 50
30 ans quand il a été étranglé par, on va dire, la garnison militaire et les gardes civils de Lille qui s'étaient ralliés aux franquistes. Voilà. Donc c'était un homme de gauche. Un homme de gauche... républicain, en tout cas. Républicain, c'est pas le mot, non. Il est enterré en France? Il est connu pour toute autre chose, pour tout vous dire. C'était un artiste. Un artiste, non. Il a inventé quelque chose? J'aurais même envie de vous dire, il a un peu que la monnaie de sa pièce. Il avait commis des crimes. Des, je ne sais pas, mais un en tout cas, oui. C'est pas Raoul Villain, par hasard. Et c'est Raoul Villain. Bonne réponse de Franck Ferrand. L'assassin de Jaurès. Qui avait tué Jaurès. Ah oui, c'est celui qui avait tué Jaurès. Bah, je me disais, tu vois, est-ce que ça serait pas la victime de Jaurès? Enfin, le tueur de Jaurès. Enfin, l'assassin de Jaurès. Oui. Ça s'est fait pas loin du Réaumur Sébastopol. Oui, au café du Croissant. Raoul Villain, celui qui a tué Jean Et qui avait Jaurès. été acquitté pour ça, vous imaginez. Il a été acquitté en 1919. Il a été tué après? Et après, il a été étranglé par les franquistes espagnols en 1936. C'est une excellente réponse. Fallait quand même s'en rappeler du nom. Ouais, alors là, Mais c'est curieux quand même que les franquistes vengent en quelque sorte Jaurès. Eh ben oui. Ils l'ont peut-être pas fait pour ça. Une autre question pour François Mességuer qui habite Reuilly dans l'Indre. Comment dit-on gland en espagnol? El Gladinos. El Coyos. Bellota. Bellota, excellente réponse de Roselyne Bachelot. Elle connaît des glands, hein. Elle en a connu. Eh oui, Bellota. Pour ça qu'on l'appelle le jambon, parce que les porcs qui donnent le Bellota sont nourris avec des glands. J'aime bien discuter avec toi. Tu vois, moi qui suis gland, à côté de toi, je me sens heureux. Oui, vous m'en faites un beau Bellota, vous croyez-moi. Appelle-moi mon Bellota. Une question pour Violaine Coulme, qui habite Paris 12e. Et cette question nous emmène directement au canal de Suez, puisqu'il y a 150 ans, en 1869, était inauguré, 10 ans après le lancement des travaux, le canal de Suez, incontournable canal historique évidemment. Et on avait invité pour l'inauguration de ce canal de Suez quelqu'un qui hélas ne put s'y rendre. Dave. Giuseppe Verdi. Pourquoi Dave? Il n'y avait pas une chanson, non? Ah bon? Verdi qui avait fait les Haïda. Voilà, c'est ça. Alors moi je vous parle plutôt de François-Auguste Ferdinand Mariette, qui était un égyptologue français. Alors c'est Champollion qui n'a pas pu venir. Pardon. C'est Champollion qui n'a pas pu venir. Il était mort. Non, je vous dis, c'est Mariette. François-Auguste Ferdinand Mariette, qui était invité effectivement pour l'inauguration du canal de Suez, mais la raison qu'il fut égyptologue n'est pas la seule raison pour laquelle il était invité. Qu'est-ce qu'a laissé François-Auguste Ferdinand Mariette qui vaut sa postérité aujourd'hui? La pierre de Rosette, la traduction de... Non, pas seulement. Le thermomètre? Le thermomètre, non. Alors c'est une œuvre artistique. Absolument. Est-ce que c'est de la musique? C'est de la musique, oui. Un opéra? Un opéra, oui. Ah bah opéra, attends, Roselyne, c'est quoi l'opéra? Je savais pas que voilà, c'est ça la un réponse. Il a opéra. laissé un Eh oui. opéra. Il a On laissé lui un doit opéra. le livret d'un opéra. Oui, mais Alors c'est pas Aïda. C'est un rapport avec Pardon? Aïda. Aïda. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. C'est Aïda. Ah oui. Bah alors Roselyne, Aïda de Verdi. Bah oui, puisqu'on l'a joué, la première a eu lieu à cette occasion. Et c'est pour ça qu'il était invité, justement. Ah, bon. Voilà. Oh bah dis donc, Roselyne, toi qui t'y connais. Mais mon j'ai quand voisin même dit l'avait déjà Aïda, dit. là. Peut-être vous l'avez emprunté en plus, le canal de Suez, Oui. non? Ah, Je l'ai rendu, hein, je l'ai. racontez-nous au moins la première fois qu'on passe par le canal de Suez, de la mer. Port Saïd. De la mer. Égée Non, de la mer Méditerranée. Voilà, jusqu'à la mer. Rouge. Voilà. Racontez-nous, racontez-nous. Racontez-nous. C'est assez beau. C'est que du sable quand même. Il y a un peu de courant. Ouais. Il y a un militaire tous les 600 mètres à peu près, tourné vers ce désert d'où rien ne vient. Le désert du Negev. Il y a une forte chaleur. De temps en temps sur l'eau qui est presque trouble, mais bleu quand même, parce que le ciel y est intensément bleu et que le sable y est intensément jaune. On entend le chant d'un muezzin. Quand on passe près des villages, c'est beau. Il y a quelque chose d'abandonné, de définitif, de sérieux. De ces hommes qui ont réussi à reconstruire le monde en créant des canaux, comme si l'architecture de notre géographie était imparfaite. Il fallait de l'audace, de l'intelligence, du désir,
de la volonté. Le tiers du commerce du monde se passe par là de nos jours. Ce canal n'a pas malheureusement la jolie devise du canal de Panama, qui est de diviser pour unir. Je vous remercie. Chérie, t'as invité qui pour Noël? Alors, Bradley Cooper et Lady Gaga, les Avengers, Catherine de Drusy, oh, et les joueurs de Première Ligue. Ah bah du coup, je vais peut-être acheter de la bûche. C'est bon, Éric Judor s'en occupe, il ramène tout un platane. En décembre sur Canal+, A Star is Born, Avengers Endgame, Catherine the Great, la Première Ligue et Platane saison 3. Pour Noël, offrez-vous Canal+. C'est toujours 19,90 € par mois. Appelez vite le 3910. Service gratuit plus prix d'appel, offre soumise à condition. Une question pour Christophe Furquia, qui habite le Pin en Seine-et-Marne. J'ai devant moi les paroles d'une chanson signée Paul Brafort. Et cette chanson fut interprétée par Barbara, par exemple au cabaret L'Écluse. Mais quel rôle jouait Barbara grâce aux paroles de cette chanson signée Paul Brafort? L'Aigle Noir. L'Aigle Noir, non. Mais un rôle au cinéma? Non, non, non. C'est le titre de la chanson, le personnage En de... fait, elle interprète un personnage dans la chanson. C'est les petits gâteaux secs, non? C'est pas la vendeuse de gâteaux secs? C'est comment les petits Elle gâteaux? vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. C'est pas celle-là? C'est bien parce que j'adore vous entendre chanter, Michel. Mais ce n'est pas cette chanson de Barbara. Mais est-ce que c'était un personnage historique cité dans la chanson? Alors, un personnage historique, je suis obligé de vous répondre oui. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a un spectacle conçu par Raphaël Lanader, qui est une chanteuse, compositrice, mise en scène par Thomas Joly, qui se joue actuellement, par exemple, à Redon, et puis même à Lille, à Dunkerque, à Bayeux, à Tarbes, en tournée à travers la France. Et sa compagnie, à Thomas Joly, qui s'appelle la Piccola Familia, qui a fait tout un spectacle sur Barbara. Il est d'ailleurs sur scène, ce jeune et talentueux metteur en scène, Thomas Joly, avec cette chanteuse, Raphaël Lanader, et aussi un musicien qui s'appelle Babix, très réputé. Et tous les trois, ils retracent la carrière de Barbara, la chanteuse Barbara. Et dans le spectacle, à un moment donné, effectivement, il y a une chanson dont les paroles sont signées Paul Brafort. Je ne savais même pas qu'elle avait chanté Barbara, une chanson qui n'était pas d'elle. Eh bien, justement, c'est ça qui est intéressant, parce que grâce aux paroles de Paul Brafort, elle joue un personnage que tout le monde connaît et dont on parle beaucoup en ce moment. Bécassine. J'imagine, ouais. Qui est un personnage historique. Alors, je dois dire Barbara. Si j'étais imitateur, peut-être vous pouvez essayer, Florian Gazan, mais Barbara, non. Barbara faisant Bécassine. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, c'est ma cousine. C'est pas possible, non, là, Ariel, c'est pas Ceci dit, Il le fait très bien. l'aigle noir par Chantal Goya, c'est bien aussi. Hein. Est-ce que tu es une femme du XXe siècle, le personnage en cause? C'est une femme de tous les siècles. La Vierge Marie, non? La Vierge Marie, non. Ah, c'est La Joconde. Vous avez dit? La Joconde. La Joconde. Bonne réponse de Nicolas Bedos. Et oui, la Joconde, interprétée par Barbara. Vous avez raison, ce n'est pas un texte de Barbara. Mais ça s'entend. C'est bien Paul Brafort, mais elle a chanté au cabaret L'Écluse. Écoutez-la, la Joconde. Je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Mais moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Mais moi faut que je me morfonde, la Joconde. Et voilà, Barbara qui chantait au cabaret L'Écluse, la Joconde. Vous êtes allé voir la Joconde, Pierre Bénichou, et toutes les toiles exposées pour l'expo Léonard de Vinci? Non, Léonard de Vinci, je trouve que c'est un bon peintre. Et puis je pense qu'on peut miser sur lui. Hein. Si tu me demandes, je te le dis. Et puis la Joconde, si elle veut te voir, elle a qu'à te déplacer, hein, Pierre. Vous y êtes allé, monsieur Lambron? Pas encore. Ah bah c'est bien la peine de l'attendre. Quel peignant. Écoutez, c'est réservé jusqu'en décembre. On peut pas y aller. C'est blindé. Un académicien français, il rentre au Louvre comme il veut. Oui. Pas vraiment. Par la petite porte. Non, on va y aller parce que... Vous êtes critique d'art, je me On va trompe y aller pas. parce que Pierre Rosimbert, qui est l'ancien conservateur en chef du Louvre, va nous faire une visite. Donc là, je pourrais vous en parler. Tous les académiciens français qui sortent en même temps? Tous ceux qui veulent. Ça nous arrive. Oh la vache. Ça alors. On a Et des on manteaux. peut pas y être. On a des manteaux parce qu'il fait froid. Mais vous n'y allez pas en habit vert? non, pas en habit Attendez, il y a vert. un autocar avec tous les... Attendez, vous devez voir ça alors. Non, la rirette, la rirette. Je savais pas qu'il Non, monsieur. Il y avait des visites pour c'est les pas un EHPAD. autocar, Et après, ils ce vont sont faire un concert ce de sont Frédéric
François. Ah oui. Ce sont des Et de Franck déambulateurs. Michael. Et il chante dans un amphithéâtre. Oui. Ce sont des déambulateurs, c'est pas un autocar. Non, mais sérieusement, vous sortez à combien dans ces cas-là alors? Bon, une douzaine, 15, oui. Plus les éducateurs. Oui. Ensemble. Bah, il y a les assistants de vie qui sont là, oui. Et Jean, on n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papa, au lycée papillon. Hein, Voilà. C'est moderne. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter, monsieur Bénichou? Rien du tout, je pense que j'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais non, rien. Ouais, là, quand il arrive en fin de batterie. Ah là là, quand je mourrai, vous me regretterez. Ah non, oui, je veux dire. Quand je dis ah non, je veux dire ah non, on pense pas à ça. Ah Ça va. Non, alors là, vous êtes en pleine forme, mon Pierrot. Mais c'est ça, en fait, aussi qui... Vous m'avez pas connu en pleine forme, les filles, là, hein? Vous pouvez pas savoir ce que c'était. Ça débordait de partout. Le talent, la séduction, le pognon, c'était partout, j'en avais pas. Oh, tais-toi, toi. Je vois parfois la colère et la bataille que mène Pierre Bénichou, par exemple, contre lui-même. C'est parce que son esprit n'est pas en harmonie avec son corps. Mon corps est magnifique. Son corps est magnifique. Voilà. Mais alors, l'esprit... Et ça l'agace, c'est parce que c'est un scandale et je le comprends. Oh, ne pleure pas. Non, je pleure si je veux. D'abord, votre corps, écoutez, je vois des jeunes femmes au premier rang qui sont... Elles t'en peuvent plus, hein. Il y en a une, en me regardant, elle est tombée enceinte, dis donc. C'est fou, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une dame enceinte au premier rang. Oui. Oh, dites donc, alors. Ça n'a rien à voir avec moi. Hein. Bah, écoutez, en même temps, il y a, je sais pas, à peu près 6-8 mois, elle était déjà là. Alors oui. je me demande, c'est Elle pas... était déjà enceinte. Les enfants naissent dans les Bénichoux. Vous arrivez, quelqu'un vienne vous voir et vous dise « Je suis enceinte ». Oui, c'était en 40. En 1840 Non, en 1940. Et il y a une dame qui est venue qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais donner un peu d'argent parce que il y a ton fils qui veut faire un voyage. » Je dis « Mais où ?» Il me dit « À Londres. » Je dis « Mais c'est pas le moment d'aller à Londres, c'est la guerre. » Elle me dit « Tu ne sais pas qui est ton fils ?» Je dis « Non, tu ne m'as pas dit. Charles de Gaulle. » J'étais le père de Gaulle, je ne le savais pas. Vous le trouvez changé, Pierre, ou pas, alors, Nicolas? Non. Vous l'avez pas vu depuis un an à peu près? Bah, c'est-à-dire que comme il change d'un jour sur l'autre, il change pas quand il change, en fait. Non, moi, en fait, j'ai croisé Nicolas Bedos longtemps, on se parlait à peine, et on a passé une soirée formidable, ensemble, tous les deux, avec d'autres amis, à Nice. Oui. Et on devait se voir le lendemain. Et je me suis dit, de toute façon, ça a tellement bien collé entre nous, on est tellement copains et tout ça, si je le vois pas demain, je le verrai dans les jours qui viennent. J'attends encore. Et ben voilà, ça c'est une belle histoire. Ah, une question pour Ludivine Dureux qui habite Saint-Michel-sur-Savas dans la Drôme. Et la question concerne quelqu'un qui s'était engagé dans la Légion étrangère sous un nom français d'ailleurs et quelqu'un qui perdit sa jambe de façon absolument incroyable. Je vais vous demander de retrouver le nom de cette personne. J'ai cru qu'il fallait retrouver la jambe. La gauche. Le capitaine Haddock? Non, pas le capitaine Haddock n'a pas perdu sa jambe. Ah si, il avait une jambe de bois, Mais non? pas du tout. Mais non, il avait un Ah, c'est le poignet. capitaine Crochet. Non, il a perdu la main. Ah non, mais vous avez le même cerveau que là-dessous. Hein. Ah, je dois avoir la même tête que toi, dis donc. Non, il s'était engagé dans la Légion étrangère sous le nom de Pierre Berton, vous voyez, affecté au régiment de marche de la Légion étrangère comme brancardier. Et il a été blessé pendant l'attaque de Belfort de novembre 1944, plus précisément dans le bois de Buc. Et alors, évidemment, on n'était pas très bien organisé pour les victimes à l'époque. Il a été blessé pendant cette attaque, expédié dans la cour d'une ferme sur son propre brancard, puisqu'il était brancardier. Et il est resté 2 jours sans secours. Je vous demande de retrouver son nom. Du boudin. Il s'est piqué Pardon avec... Du boudin. Comment à la Légion, on dit tiens, voilà du boudin. La gangrène, évidemment, a commencé à gagner sa plaie. Il a été conduit à Dijon, à 200 km de là quand même, hein, ce qui est fou. Dans l'ambulance, un soldat qui était posté au-dessus de lui
a fait une hémorragie et le sang a commencé à dégouliner sur lui. Mais la voiture n'avait pas le temps de s'arrêter. L'homme est mort pendant le trajet. Je parle de celui dont le sang dégoulinait. Ah, ouais, Pas celui qu'on cherche. Pas celui qui perdait Ça la lui a jambe. fait une transfusion sauvage. Non, mais c'est quand même assez fou d'être brancardier. Tiens, voilà Mais qui a vu ça pour nous raconter cette Parce que histoire brancardier unijambiste, je sais pas si vous voyez, s'il doit transporter un mec en sautillant comme ça fait. C'est connu pour autre chose. C'est raconté dans un excellent documentaire qui vient d'être fait par Romain Goupil, d'ailleurs. Alors, là, on n'est qu'à la moitié de l'histoire. Si vous voulez, je vous raconte la suite. alors Il y a le sang qui dégouline. Et si vous avez des noms qui vous viennent, n'hésitez pas, parce que le chrono court. Hein, quand même. Oui, bien sûr. cet homme est connu. Il est connu. Ah ben oui, il est connu. Autrement, je vous demanderai pas son nom. Mais il est connu. Celui Parce qui que moi, perd j'avais un son sang. oncle qui avait une jambe de bois, mais. Celui qui perd son C'est sang. l'oncle ou qui perd René sa jambe. Pardon. Celui qui perd son sang ou celui qui perd sa jambe. Depuis le début, je vous dis que c'est celui qui perd sa jambe. Mais le problème, c'est que vous nous avez donné un nom au début. Non, je ne vais pas donner de nom. Bah, Pierre Berton, c'est son nom dans la Légion étrangère. Donc ça veut dire qu'il n'était pas français. Il déjà. n'était pas français. Est-ce qu'il était allemand? Il est mort. La gangrène commence à gagner sa plaie. Polichinelle. Non. Il est conduit à Dijon. On C'est en moi est qui là. vais te hein. le mettre, ton polichinelle Alors- dans le tiroir. Dans l'ambulance qui l'emmène à Dijon, là, il y a un type qui fait une hémorragie. Lui, on s'en fiche. De toute façon, il va mourir. hein. Oui. On va pas s'attacher. Le sang dégouline sur celui qu'on cherche. Tiens, voilà du boudin. Mais la voiture n'a pas le temps de s'arrêter. L'autre meurt sur le trajet. Il arrive à l'hôpital, celui qu'on cherche. Celui qu'on cherche, oui. Ah, Oui. lui, il C'est arrive. en dessous. Il arrive. Lui, il est toujours bon pied bon oeil. On lui dit qu'on va l'opérer. Très bien. Oui. Quand il se réveille, il explique qu'avoir la sensation bizarre qu'il lui manque quelque chose. Ah bah oui. Ah, oui. Il surprend la conversation des infirmiers à côté de lui et comprend qu'on lui a coupé la jambe au niveau du genou. Ouais. Malheureusement, le genou ne cicatrise pas et se gonfle de pus. Donc faut remonter. Faut le transférer à Toulouse. Aïe, aïe, aïe. Et là, il y a c'est un deuxième mec qui meurt. Là, on le met un truc comme ça. 3 tourne. jours de trajet jusqu'à Toulouse. Et là, il y a un mec qui lui vomit dessus. Non, depuis mais- la couchette du haut. Dans des conditions de souffrance atroces. On lui Oui. coupe la deuxième jambe. Les médecins qui le réceptionnent l'examinent et décident de couper à nouveau au niveau de la cuisse cette Ok. fois. Mais il se trompe de jambe. Non. Il assiste à la seconde amputation, lucide, parce qu'il n'y a pas de moyen pour l'anesthésie à Oh là l'époque. là 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 là. Et il va vieillir avec une prothèse et 2 béquilles jusqu'à la fin de ses jours. De qui s'agit-il? Oscar Pistorius. Non. C'est un auteur. Alors un auteur, non. Un acteur. Un Non. acteur, non. Bernard Un homme Sarrat. politique. Un homme politique, C'est sans non. doute pas un écrivain. danseur. Un danseur, non. C'est pas un sportif. Un sportif, non. Mais c'est qui Un alors artiste. Bah, c'est ma question. Un sculpteur. Mais on le... Un artiste, oui. Sculpteur. Un sculpteur, non. Un peintre. Un peintre. Un peintre, oui. Ah mais oui. Camille Claudel. Non. Mais enfin, c'est une C'est une femme. femme. Il est Oui, mais ça aurait pu être un homme-femme. Alors, un avec peintre, une jambe en moins. Peintre unique. Un peintre Van Dongen. Pardon. Van Dongen. Van Dongen, non. Un champion de Marel. Considéré comme peintre français. Alors, non, il s'était engagé dans la Légion étrangère, mais effectivement, il est mort. Attendez, parce que Van Gogh, c'est pas la jambe, c'est l'oreille. Il est mort en France, à Antibes, mais il était né à Leipzig. Et c'est pas Toulouse, c'est pas Toulouse. Il a un nom allemand donc. Il a un nom allemand. Ah c'est. Rummenigge. Non, Rummenigge. Schumacher. Non. Il est allemand pourtant. Hein. Hegel, enfin. Hegel. Celui qui. C'est pas Hans Hartung. Et d'ailleurs, il y a une Schigel, Vous l'avez dit Schigel. Hans Hartung. Hegel. Hans Hartung. Bonne question de Philippe Gueluc. Bonne réponse surtout de Philippe Gueluc. Il s'agit bien de Hans Hartung. D'ailleurs, il leur a dit. Oui, Arthur, on Hartung. a coupé. Ah non, mais c'est Ça c'est fait un mal. immense peintre. Immense effectivement, peintre. Qui a beaucoup influencé Pierre Soulages. Et oui. Et il y a une expo d'ailleurs jusqu'au 1er mars au Musée d'Art Moderne de Paris, une expo Hans Hartung. Le nom de l'expo, c'est Gangrène. Non, ça s'appelle Jambe en moins. La fureur de peindre au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Il y a eu effectivement aussi en plus un documentaire réalisé par Romain Goupil. Hans Hartung, vous avez vu quand même les conditions atroces dans lesquelles il a perdu sa jambe. Excellente réponse de Philippe Gueluc, un confrère. Je vais vous faire écouter une chanson. À quelle actualité dont on parle beaucoup aujourd'hui est reliée cette célèbre chanson? C'est vrai. Marilyn Monroe chante en Moon River.
Ce n'est pas Marilyn Monroe qui chante. Moon River. C'est quelqu'un qui vient de mourir. Il faut dire question de ça. Quelqu'un qui vient de mourir. Bah, c'est elle qui a fait Breakfast Breakfast in at Tiffany's. Tiffany's. Audrey Hepburn. Parce que Audrey Tiffany vient Hepburn. d'être acheté par LVMH. Audrey Hepburn. Excellente réponse de Christina Cordula et de Gérard Jugnot. Et oui, C'était pas compliqué. Hein. c'est la chanson du film Diamant sur canapé, Breakfast at Tiffany's, puisque vous savez que Bernard Arnault va racheter pour une bouchée de pain 14,7 milliards d'euros le joaillier Tiffany. Et ça fait évidemment penser à ce film tiré d'une nouvelle de Truman Capote, puisque c'est Truman Capote qui avait écrit cette nouvelle, Breakfast at Tiffany. Et ça, c'est la chanson originale qui avait d'ailleurs reçu un Oscar, cette musique de film, interprétée par Audrey Hepburn. Bravo, Christina. Bah voilà, chérie, tu vois. Dès qu'on parle joaillerie, alors là, évidemment. Mais je crois avoir été une fois chez Tiffany, mais il n'y a pas de restaurant. Il y a un café, ça a été d'ailleurs l'objet d'une question que j'ai posée il y a à peu près 8 ou 15 jours. Actuellement, il y a un café. À l'époque, non. Si. Il y avait un café qui s'appelle la boîte bleue, qui apporte le nom des boîtes dans lesquelles... Qui est le symbole de la boîte de Tiffany. Oui. Exactement. Et qui est même déposé. Olivier de Kersauzon qui a évidemment offert beaucoup de bijoux et de diamants pendant... À l'occasion de la galette des rois. Ouais. Bah, juste... Les Tiffany. Hein. Je précise. Ah oui. C'est en janvier, les Tiffany. C'est bien, monsieur Junio, parce qu'elle nous avait échappé, voyez-vous. Oui. Elle s'est passée inaperçue. Faut pas seulement les faire, faut les vendre en plus. Bah oui. C'est pas facile. Faut les expliquer. Puisque vous êtes doué en joaillerie, manifestement, Christina Cordula, pouvez-vous répondre à cette question subsidiaire pour Jean-Marie Liégeois, qui habite Marchienne-au-Pont dans l'Oise? En effet, le groupe LVMH, Bernard Arnault, possède déjà 3 célèbres marques de joaillerie. La Bulgarie. Bulgarie, oui. Tag Heuer. Non. Bulgarie. Roumanie. Non. Chaumet, Bulgarie. Chaumet s'en fait 2, il en manque un. Boucheron, oui. Boucheron, non. C'est d'ailleurs un fils d'Alsacien émigré en Argentine après la guerre de 1870. Ah non, c'est... Qui est né à Buenos Aires. Oui. Piaget. Et qui est revenu en France à l'âge de 16 ans, formé au métier de la joaillerie, et sa boutique est rue Royale. Mais il l'a dit, Franck, c'est Meller, dit Mellerio. Pas du tout. Non. Un des premiers introducteurs en France de la perle de culture, nouveauté japonaise qui a bouleversé perle noire. la joaillerie Non. française, Ouais. évidemment. Eh ben. Marlène Dietrich, Douglas Fairbanks, Mary Pickford à l'époque. On parle du... C'est pas Fred, hein. Fred Joaillier. J'avais dit tout à Bonne réponse de Franck Ferrand. C'est Fred. Mettez-la sur le compte de Monsieur de Kersauzon, parce que sinon il va m'en vouloir. Non, mais je ne pouvais pas en parler parce que Fred Astaire. Hein. Oh. Une question mythologique pour Wilfried Sigli qui habite la Valette du Var. Tout le monde connaît le fameux fil d'Ariane. Mais à qui Ariane donne-t-elle son fil pour qu'il puisse sortir du labyrinthe? À Thésée. Thésée. Excellente réponse de Florian Gazan. Ça, c'est fort. Vous aimez la mythologie. En Ah bah, fait. c'est pas mal de temps en temps de rappeler. Oui, des- mais vous aimez tellement ça que c'est dans votre pièce. Ah oui, il y en la a plein dans mythologie, la votre pièce. pièce. Ah, c'est vrai. C'est vrai que oui, Régis Laspalès donne quelques cours. Le plus beau dans tout ça, très jolie pièce en plus. Merci, oui, Et Chantal. ma belle-fille est dedans, donc j'aime beaucoup. quoi le- Voilà. C'est quoi le titre déjà? Je me disais, Le mais plus beau c'est dans tout bizarre, ça. pourquoi Oui, elle me fait de la pub? Ah, c'est bizarre. Oui, Ah, c'est parce qu'il y a c'est sa beau. belle-fille. C'est votre belle-fille, Pauline Lefebvre? Oui, elle est mariée avec mon fils. C'est pas vrai. Avec ton fils. Ah, c'est la famille, donc faut que ça marche quand même. hein. Oui. On s'est quand même un peu éloigné du fil d'Ariane. Vous pouvez me résumer ce qu'est l'histoire du fil d'Ariane, Le Chantal? fil d'Ariane. Alors, c'est une femme qui a une bobine de fil. Et pour ne pas perdre son amant, elle lui donne le bout de la ficelle. Et elle garde la bobine. Mais c'est pas sa maman, Thésée, c'est un garçon dont elle est amoureuse. C'est le Minotaure. Beaucoup plus Et intéressant. il doit affronter le Minotaure dans le labyrinthe, mais pour être sûr que Thésée puisse sortir du labyrinthe, elle lui donne le fameux fil d'Ariane. Et il va effectivement revenir avec la tête du Minotaure. hein. Ouais, C'est quand même et ça c'est- l'histoire. C'est quand même toujours des histoires incroyables, la mythologie. On comprend jamais rien. Ouais, mais... Expliquez-moi le fil d'Ariane, ce que vous comprenez pas. Non, je me demandais à quoi qui servait le fil. Mais le fil, il sert, c'est tout bête. Parce que dans un labyrinthe, il faut bien retrouver son chemin. J'adore
j'adore, moi d'ailleurs. Je vais vous dire, si vous voulez me faire plaisir un jour, parce que je sais que parfois vous êtes là. Dites-nous, Laurent. Dans les foires, les galeries des glaces. On aille à la galerie des glaces. À la foire du trône. Ah oui. Mais je vous emmène, Laurent, quand vous voulez. Et on cherche la sortie. Et ce qui serait bien, c'est que vous ne la retrouviez pas. Ah oui, c'est marrant. C'est-à-dire, c'est un sale coup, en fait. Et on se la prend dans Viens, la Laurent, gueule et tout, va, c'est pas bien. par là. Hop. Vous voulez pas qu'on y aille? Si, on va y Laurent, aller, c'est Laurent. promis, moi je vous fais la promesse, et une promesse c'est une promesse. Ne m'emmenez pas avec vous, je vous regarderai, j'attendrai que vous sortiez, même si ça prend 4 heures. Je ferai en sorte, je ferai déflécher le truc pour que vous ne trouviez pas la sortie. Et ne m'emmenez surtout pas dans le train fantôme, je peux mourir. Quand il y a train fantôme, il y a quelqu'un qui vous touche comme ça, qui fait... Ah, ça, j'adore ça aussi. Oui. Je l'ai Ah, tapé ouais, la vous me dernière raconterez, fois. j'irai avec vous. Ça sera moi super. j'adore le train fantôme. On devrait aller à la foire du trône tous ensemble. Qu'est-ce Tiens, qu'on voilà a une bonne envie idée. Hein La grosse tête à la foire Ah du ouais. trône. Là j'y c'est vais. pas mal. C'est pas loin. Avec le grand Moi lien je et tout. prends rendez-vous. Le train fantôme avec Chantal, ça va être bien. C'est le mec à l'intérieur qui va avoir peur en la voyant. quoi. Qu'est-ce que vous Oh, il y a aimez un mec dans le train fantôme qui m'a touché comme ça, je l'ai tiré, il est sorti avec moi. hein. Mais non, mais moi, le train fantôme, j'adore ça, mais c'est surtout vraiment le palais des On glaces. a compris, on a compris. Et parce que- Et vous croyez qu'il change de temps en temps le parcours? Bien sûr, il va changer, je peux vous dire. Vous allez vous prendre un paquet de glace C'est des- dans le museau, moi je Et vous vous- le dis. On va Et vous faire voulez en pas sorte- qu'on aille faire le palais du rire aussi? C'est bien le palais du rire en escalade. Il y a des. Et après, on mange une Si, pomme le palais d'amour. du rire, on monte. Il y a des. Ouais, Ah, c'est non, ça. non, 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 Si, et je vous achèterai un ballon et on repartira comme ça. Oh, on aura passé, Non, on sera bien amusé. Après, on glissera dans un truc avec un toboggan, on arrive dans l'eau. Oh là là. Non, mais ce qu'il veut, c'est Un le- bon après-midi. Moi, je veux des croustillons. Pas une pomme des d'amour. croustillons. Ah, Je des vous achèterai ce que vous voulez. croustillons. Je suis prête à mettre un billet de 20 € pour l'après-midi. Et des churros. Et des churros. Et des Ah non, churros. pas des churros, des Ah oui, croustillons. non, il veut des croustillons, laissez faire, voilà. Et de la barbe à papa. Ah non, des croustillons. Ah, ça Il veut des colle croustillons. Et il veut le. il veut les le pommes bagot. d'Adam. Quoi? Les pommes d'amour, pas les pommes d'Adam. Pomme d'Adam. Oh, c'est une obsession. Ouais. Les pommes d'Adam. Les pommes d'Adam. Les pommes d'Adam, c'est quand Qu'est-ce que t'es je suis en conne. voyage. Ça les Les colle. pommes d'amour. Les pommes d'Adam. Les pommes d'Adam. Oh, des fois, Oh, j'arrive pas à des fois, trouver les- souvent. hein. Gisbert, ça n'a pas l'air de vous plaire, notre... Mais il viendra, Oh, bah, Gisbert, moi, ça suffit maintenant. j'adore les foires, les fêtes foraines, les croustillons, ça c'est des trucs de Normand. Moi, je veux faire des autotampons avec mangé Gisbert. comme croustillons dans ma vie. Ah oui, 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 oui. Je l'avais dit, Je Muriel. veux faire des auto-tamponneuses avec Gisbert. Avec Gisbert. Ah ouais. Franchement, J'adore moi, ça, j'ai fait moi. des beaux souvenirs dans ma vie, Ah, vraiment. j'adore ça. Ah ouais, on ira faire une pêche au canard. Je vois bien la Ah, pêche. alors, j'avais gagné un poisson rouge à la foire. Évidemment. la pêche au canard. Et les canards, les canards. À la foire de Saint-Romain de Colbosc. Et ben, il a duré 12 ans, le poisson rouge. Ah ouais, mais Combien peut-être- 12 ans. Peut-être parce que c'était un 12 faux. ans 12. C'était un faux, C'est un faux, alors. non Non, Eh, un vrai poisson. C'était pas un qui se remontait ans des un clac, 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 poisson. clac, clac, la petite queue là, non? Totor, il s'appelait. Oui. On l'avait appelé Totor. Mon père, il lui donnait à manger tous les matins le petit poisson. Il savait très bien qu'il fallait sortir la tête de C'est l'eau. passionnant cette émission. C'est-à-dire qu'on revient aux racines un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le L'enfance. personnage de Laurent s'est L'enfance. construit? Et- Et c'est tout ça. Quand il se perdait Et quand- dans le palais des glaces, il s'est dit, ça lui a donné cette force pour se dire un jour je trouverai le passage. Il l'a trouvé, mais on le voit partout, on le voit de Et sa vie est plus longue que celle de son animal fétiche, ce Totor. poisson qui a duré 12 ans et Laurent sera là. C'est On beaucoup, sera 12 tous ans. morts, il 12 continuera ans, à nous ouais. faire C'est rire beaucoup, et à nous 12 ans, faire quand même, pour un poisson rêver, rouge. comme avec ses pièces qui se jouent au théâtre des variétés avec la belle-fille de Chantal Latsou. Au passage, est-ce qu'on peut dire, peut-être, ça évoquera quelque chose pour les gens, il y a aussi la Spalès dans la pièce. Comme ça, histoire de... Ça fera peut-être venir du monde, Il n'y a que la pas que la belle-fille... Spalès, il y a Augustino. Ah, il est beau. Ah, dis donc, quand on a vu 1 heure la Spalès, on a envie de regarder Augustine, hein. Moi, quand il veut, hein. Ah, quand il veut. Quand il veut, Il quand est il veut endormi tout de quoi? suite, alors Mais quand heureusement, il j'ai veut regardé quoi? Agostino. Non, mais quand il veut quoi? il est En fait, t'es beau. pas lucide, Chantal, t'es pas Si. bien. Non, mais il Quand est il très veut beau. quoi? Il a est un peu 26 ans. italiano, non? Oh, il a un peu plus de 26 ans. Il a 32, je sais pas, je l'ai pas vu. 28. Et alors, qu'est-ce que... Enfin, 28, Chantal, tu n'y penses Il pas? est très beau. Essaye déjà la Spalès pour commencer. Et tu sais quoi? Moi, je vais essayer la belle-fille. Pour Fabrice Jacques, qui habite Assenois, en Belgique. Et la question concerne quelqu'un qui avait vu son petit frère mourir
prématurément. Et en revanche, c'est la mort de son frère qui fut particulièrement étonnante, 8 ans avant la sienne, puisque 8 ans... Il y a 3 frères, hein, je ne sais pas si vous avez bien Non, on était sur 2, on n'avait pas compris. Alors on fait 3 frères. Il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort prématurément. C'est celui du milieu. Ça, c'est le cadet. Et puis, il a aussi un frère aîné qui meurt. C'est le Le cadet. Le cadet. D'accord. On est d'accord. Non, le cadet, j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est ça, le cadet Le cadet ou le Benjamin? Le cadet, Olivier, mais cadet. Le plus petit. C'est marrant, un type qui a une culture comme ça, qui ne répond à aucune question. J'ai répondu à plusieurs questions. Pour moi, Bernard. quand ils sont 3, le dernier, c'est le Benjamin. Oui, moi, c'est pour Si moi vous aussi. voulez, alors le Benjamin. Bon, il est mouru, de toute façon. Alors c'est le Benjamin, il est mouru. Il est mouru. Et puis alors, il y a l'aîné qui mourut aussi. Et quand l'aîné mourut, la presse annonça la mauvaise disparition. C'est-à-dire que c'est sa disparition à lui qui a été annoncée, alors que c'est son frère aîné qui est mort. Et ça a changé beaucoup de choses sur son testament. De qui Ah oui, j'ai vu ça. Je crois que je le sais. Allez-y alors. C'est Alfred Nobel. Ah oui, c'est ça. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Expliquez. En fait, on a annoncé la mort du frère aîné d'Alfred Nobel à sa place. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il a tout changé dans sa vie. Et que lui qui avait inventé la dynamite, il a basculé. Eh oui, parce qu'en fait, son frère, Ludwig Nobel, dirigeait l'entreprise familiale. Entreprise d'ailleurs dans laquelle le frère Benjamin, donc, si vous préférez, lui était mort dans une explosion. Déjà, il y a le dernier des frères, enfin le premier des frères Nobel, ou le dernier né des frères Nobel, le plus petit. Oh là 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 là. C'est le petit dernier est C'est mort le dernier en premier. né, c'est le dernier né. Le dernier né, il est mort en il est mort en premier dans l'explosion de l'usine Nobel. Vous vous rendez compte un peu. Le deuxième Nobel, il croit qu'il est mort puisqu'il voit les journaux, il dit c'est mon nom. Mais il est con. C'est rare. Quoi, comment ça, il est con? Il voit son nom, mais il sait bien qu'il est pas mort. Donc il va voir sa mère, Chantal Nobel, il dit qu'est-ce qui se passe. Non, mais ce dont il s'aperçoit, c'est que les gens l'aiment pas. Parce que qu'est-ce qui est écrit dans le journal? C'est L'ignoble. c'est écrit, le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Or, il n'est pas mort, c'est son frère qui est mort. Donc du coup, il l'a pas ramené, il l'a pas dit. Quoi qu'il a pas dit? Il a pas dit c'est moi l'ordure. Non. Mais il a fondé le prix Nobel pour s'excuser, pour donner son argent à des gens qui auraient fait des choses admirables pour la paix. Le prix Nobel de la paix. Comme vous voyez l'histoire. L'Apex. Mais ça ne change rien. Mais sauf que la dynamite a servi à beaucoup de choses. Mais oui, beaucoup de bonnes choses, mais a servi à beaucoup de bonnes choses aussi, la dynamite. Écoutez, voilà pour Alfred. Ouais, mais en tout cas, moi, je savais pas qu'ils étaient 3 frères. Ah bah si, quand même. Puis il y avait le Père Nobel qui vient le 25 décembre. Le Père Nobel était une ordure, hein, Gérard. Bon, monsieur Griffon, je vous demande quel écrivain se surnommait lui-même le voyageur immobile. Un Français? Alors, il se surnommait le voyageur immobile tout simplement Parce qu'il n'avait pas de jambes. Non, mais parce qu'il n'avait pas beaucoup voyagé, contrairement à ce que son œuvre aurait pu laisser penser. C'est Jules Verne. Jules Verne. Jules Verne, non. C'est le gars qui a écrit l'Albatros? Non, ça c'est Baudelaire. Baudelaire? Ah, peut-être. Pierre Loti? Non, parce que c'est un voyageur. Ah oui, mais là, il est immobile, le mien, vous voyez. C'est pour ça. Voilà. Quelqu'un qui a donc écrit des voyages, des aventures, des trucs comme il a... Ah oui, d'ailleurs, il est dans la Pléiade. Hein, Était-ce un poète? Alors, aussi poète. Saint-Jean-de-Perse. Saint-Jean-de-Perse, non. Henri de Monterland? Henri de Monterland, non. Ronsard. Ronsard, non. On est à quelle époque? On parle d'un écrivain, donc... Ah, vous voulez les dates de naissance et de Ce décès? serait formidable. Ah, ce serait formidable. Ça peut nous aider à retrouver l'époque. À Franck Ferrand, il a des plaques de rue dans la tête. Ouais, c'est ça. Alors, né le 30 mars 1895... Et là, paf, il te sort le nom. Et mort en 1970. Macorlan, non? Non. Il a écrit de grandes... Joseph Kessel. Non, de grandes œuvres. Et c'est lui-même qui s'est surnommé le voyageur immobile. Savez-vous de quoi est-il mort? Claude Farrer. Non, et c'est lui le premier qui a traduit Moby Dick en français. Donc c'est pas Pierre Loti. Ce n'est pas Pierre Loti. On dit tous les noms que ce n'est pas, donc. Hein. C'est ça, Ouais. Ah. Alors, ce n'est pas. Marc Lévy, sans doute. Pierre Tchernia. Non, ce n'est pas Garcimore. Ce n'est pas Eddy Merckx. Non, c'est pas Eddy Merckx. Ce n'est pas Laurent Fignon, non plus, non. Non, Ça ce peut n'est traduire pas le livre. Mick ouais. Michel. Non, non.
Comme ça permet de dire. C'est pas Jean Poiret, ça permet de dire Non. des noms Ça, ouais. de gens qu'on a aimés. Ce n'est pas Romy Schneider. Ça n'est pas Rock Hudson. Ce n'est pas Rocky. Non, c'est quelqu'un dont l'œuvre a été adaptée au cinéma. Muriel, puisque vous aimez le cinéma, son œuvre a été adaptée régulièrement au cinéma. Mais en 1970, c'est assez récent, nonobstant. Et nonobstant, comme vous dites. Surtout qu'il est mort pas jeune. Français? Ah oui, un Français. Il est mort, il avait 75 ans. Et je regarde un peu dans ses œuvres principales. Je compte au moins 1, 2, 3 livres, peut-être 4 adaptés au cinéma. Vous voyez. Ah oui, et des livres dont évidemment tout le monde a entendu parler. Ah oui. C'est pas Pierre Benoît. Ce n'est pas Pierre Benoît. Et non, Franck, ça peut pas être Pierre Benoît. Puisque ce n'est pas. Puisque ce n'est pas. Il n'est pas mort en 70, il est mort en 71. Qu'est-ce qu'il nous fait, Franck? C'est pas lui qui a écrit Monsieur Klein? Monsieur Klein, non. Ce n'est pas. Il a peu voyagé et comme effectivement ses œuvres laissent à penser. Ah, Blaise Sandrard. Blaise Sandrard, non. Non, il est mort. Non. Ah bah oui, il est mort juste la semaine d'avant. Et il a beaucoup- Georges Simenon? Il y a un film dans lequel on pouvait voir Fernandel, par exemple. La vache et le prisonnier. Ah oui. La vache et le prisonnier, non. Non, non. Parce qu'il a été aussi scénariste pour le cinéma, autant vous dire. Il a réalisé lui-même des films? Non, il n'a pas réalisé. Il a été scénariste. C'est pas Antoine Blondin. Ce n'est pas Antoine Blondin. Bah non, ce n'est pas. Il a beaucoup voyagé alors. Ah oui, il a beaucoup Tintin voyagé, en Italie, entre autres. Ah. Il a un nom à consonance évidemment française. Ça, je peux pas vous dire. C'est pas tout un à fait. Mac. Ce n'est pas un Mac. Ça n'est pas une. Non, ça n'est pas un Allemand. Ce n'est pas un Allemand. non. C'est un Italien. Non, mais effectivement, c'est un si Français, je vous dis qu'il est allé en Italie, c'est parce que effectivement, on peut le dire. Il est d'origine italienne. Ses parents étaient d'origine italienne, Ah. mais lui est né en France. Et il a inventé un personnage célèbre. Il y a un personnage récurrent dans ses romans. Non, il n'y a pas de personnage. On connaît récurrent. son nom? Ah, on connaît très bien son nom. Et donc on est d'accord qu'il s'agit bien d'aventures extraordinaires. Bon, il a eu des petits soucis aussi, il faut le dire quand même. Avec la police. Avec la police? Non, après la première guerre. Un peu collabo. Non, après la Ah, c'est bien sûr. Après la Alors, Eh, Juan C'est Paul Anton. Morand. Paul Morand, non. Non. Ah, Ah non. Sacha Guitry? Non, Ah, non, non. non. Oh, bah il non. était pacifiste. Alors, c'est. évidemment- Romain Roland. Non, Romain il est mort Roland, beaucoup, non. beaucoup plus tôt. Enfin, il était pacifiste, mais enfin. Pacifiste que ça, hein. Pacifiste que ça, ouais. Mais bon, voilà, limite collabo, évidemment. Bah, non, attendez. Non, attendez. C'est quoi limite collabo? Ouais, limite. Moi, je veux Cola. savoir. Bah, c'est Cola ou Labo? C'est où la limite collabo? Ah bah, c'est après Cola. C'est Cola. comme. c'est Il comme- livrait l'adresse mais pas les tâches, tu vois. limite. C'est horrible. Ah, c'est affreux. C'est affreux. Dégueulasse. Dégueulasse. Non, mais c'est vrai, voilà, on peut le dire qu'il y a eu beaucoup de doutes sur ce qu'il a pu faire. Il a un prénom composé? Non. Non. D'ailleurs, on dit souvent son nom sans son prénom. Parce Eh qu'il ouais. a un prénom de merde ou parce qu'on le sent? Non, mais parce que c'est comme ça. On C'est un dit, prénom français. on dit souvent son Comme nom. on dit Simonon, on dit. Voilà, comme bah, Simonon, Franck, bon, Franck, On dit c'est mort. Céline, on dit Céline. Voilà. 70, c'est Mais- pas, oui, peut Céline. pas être Bernano. Adapté au cinéma. Mais on connaît, dit son, Proust. on connaît son prénom tout de même, hein, mais c'est vrai qu'on dit souvent son nom sans son prénom. Mais c'est vrai que voilà, il a été un peu trompé par le régime de Vichy, autant vous le dire. Non, il n'a pas été C'est trompé, pas il a Carcopino, adhéré. bien sûr. Pardon hein. C'est pas Jérôme Carcopino. Non. Il avait quand même qualifié la défaite de 1940 et Vichy de grande expérience après des années d'erreur. Ah, mais vous avez raison, c'était limite collabo. Hein. Voilà. Et- Oui. mais c'est quelqu'un qui ensuite a eu quand même une consécration dans les années 50 grâce à... Ah, c'est un hussard. Alors, Il faisait allez-y. partie des hussards. Allez-y. Le mot hussard lui convient parfaitement. Oui. Oh, je n'ai que lui à l'esprit. Ah, c'est lui qui Sors-le, a hein. écrit un hussard sur le toit? Aïe, aïe, aïe. Le hussard sur le, toit. hussard sur le Ah bah, toit. c'est, Qui est-ce qui a écrit le hussard sur le Oh, toit? Et c'était Jean Giono, évidemment. Oui, oh là là. Jean les Giono. nouilles. Bon, bah, vous l'avez là, Giono, quand même. Ah hein. oui, là, j'avoue. C'est de temps en temps, quand j'arrive à piéger Franck Ferrand, Ah ouais. je suis pas. Quand même, je repars. C'est Mais juste ouais, une Fernandel, satisfaction. ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, Eh oui, Fernandel. Mais bien Eh, sûr. Fernandel, c'est Regain, évidemment. Grillon, Le film. Mais entre Regain. parenthèses, Jean Giono, parce que je pensais à un auteur qui avait beaucoup voyagé, il n'a pas tellement écrit de livres sur les voyages. Ah, Sur la quand même. Provence, quoi. Ah si, quand même, il a écrit. Ah, si, C'est si. Provence, Cévennes, quand même. Cévennes, toute ouais. cette région. Il a poussé, il a poussé jusqu'à Perpignan. C'était un vrai voyage Ouais, ouais. d'aller des Cévennes. Voyage en peu Italie, vrai, c'est quand vrai, même. Valérie. Ah oui, oui. Et puis, non, je vous jure, et puis quand même, voilà, il y a eu Regain, il y a eu le hussard Collabo, sur le quoi. toit, il y a eu Colline, bon, bref. Non, mais voilà, vous avez chuté sur Jean Giono, vous avez chuté sur Ah Jean ouais, Giono. c'est Non, mais cela dit, c'est intéressant Non, mais pour le c'est coup fou, hein. d'apprendre que Jean Giono a été collabo et antisémite. Voilà. Comme Oui, ça, bon, au moins. écoutez, il a peut-être Il de a la... été plus vichysois que collabo, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ouais, Il enfin, faudrait vichysois. creuser Ah. le dossier. Ouais. Vichysois, Pas Vichy-soit collabo, je ne savais pas que c'était très éloigné. Ben, collabo, c'est avec l'Allemagne directement. Oui, c'est pas oui, tout à j'entends fait bien, pareil. j'entends bien. Pas le régime de Vichy-sois, c'est Vichy, quand t'aimes les pastilles Vichy. C'est ça, Valérie.
Une question pour Karine Olivier qui habite Roquebrune-sur-Argent, c'est dans le Var. Question qui nous emmène cette fois non pas dans le Var, mais à Aurillac. Je ne sais pas si vous connaissez la spécialité d'Aurillac, mais là-bas depuis... Le saucisson. Pardon. Le saucisson. Le saucisson d'Aurillac, vous êtes sûr de ça? C'est vous la Ah oui, Ligo, ça, je peux vous dire, je connais très bien Aurillac, oui. Non, eh bien non. Depuis 135 ans, la famille Pigagnol vous propose à Aurillac... Des parapluies. Des parapluies. Excellente réponse de Christine O'Krent. Comment vous savez ça, Christine? Parce que je lis les journaux. Exactement. Dans Le Point, Mathieu Pigagnol, 43 ans, raconte comment il a repris l'entreprise, la société familiale, leader du parapluie made in France. Hein, évidemment, il y a les Chinois qui font beaucoup de parapluies, les petits parapluies qu'on vous vend dans la rue parfois dès qu'il pleut, vous savez, dans toutes les capitales. Quand il fait soleil, ils en vendent pas. T'as raison. Ah bah oui, mais c'est vrai qu'ils vous vendent un parapluie pour rien aujourd'hui. Là, les parapluies de la maison Pigagnol coûtent un peu plus cher. Ils sont droits ou pliants quand même. Ils en font annuellement 50 000. C'est pas beaucoup, mais ils sont entièrement faits main, ceux-là. C'est que ça coûte à peu près jusqu'à 250 € le parapluie. Ah oui, quand dis c'est donc. un parapluie de luxe, évidemment. Alors que le petit parapluie pliable, ils en font aussi des pliables, coûte 50 € seulement. Vous sortez jamais sans votre parapluie, Jean-Philippe? Oui, mais j'achète des petites merdouilles parce que je les perds tout le temps, je les oublie. Alors, si j'avais un parapluie de 200 € que je l'oublie quelque part, je serais bien embêté, savez-vous. Eh bien, mais justement, ils font des parapluies aussi qu'on vous offre, vous savez, dans les hôtels. Oui. C'est cette famille-là qui fait des parapluies, évidemment, des parapluies qu'on appelle un peu des parapluies de luxe. de promotion, de luxe. Voilà. Ils les réparent aussi? Pardon. Ils assurent la réparation? Non, ils les réparent pas parce qu'ils sont solides et ils ne se cassent jamais, les parapluies Pigagnol. Ah ouais, c'est bien. Ça dépend ce que t'en fais. Ils font des parapluies avec gouttière, comme ça tu peux rentrer chez toi, t'as un petit peu d'eau pour boire aussi. Vous aviez un parapluie sur votre bateau quand il pleuvait comment? En permanence. Attends, alors là, je vais dire, tu tombes pile poil, il pleut, je garde mes talons hauts, mais pour aller manœuvrer, je mets le parapluie. Quand le vent soufflait à 120 km/h, t'ouvrais le parapluie. Ah bah exactement. Ah bah oui. Ça améliore la vitesse. Toujours eu, mais j'ai toujours eu un parapluie. Tabarly en avait un rose. moi le mien, il était bleu ciel. Ah oui. Ouais. Mary Poppins du bateau, dis donc. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, parapluie tout le temps. Ça attirait les baleines. Ouais. Ah, bravo! Oh, monsieur! On avait dit pas la famille, Bernard. Une question pour Nicole Richard, qui habite la Daguenière, c'est dans le Maine-et-Loire. Il est mort à Versailles dans la nuit du 10 au 11 mai 1696. Notez bien la date. Hein. Oui, d'accord. Ça vous... Attends, 1696. Ça va vous éviter de dire des bêtises. Dans la nuit de quoi, tu dis? Du 10 au 11 mai à Versailles. 11 mai. Il est mort d'une attaque d'apoplexie. Oh putain, c'est dur ça c'est terrible. Et d'ailleurs, Bossuet, frère de l'évêque de Meaux, avait soupé avec lui 2 jours auparavant et avait écrit « J'avais soupé avec lui le mardi 8. Il était très gai et ne s'était jamais mieux porté. Le mercredi et le jeudi même, jusqu'à 9h du soir, se passèrent en visite et en promenade, sans aucun pressentiment. Il soupa avec appétit et tout d'un coup, il perdit la parole et sa bouche se tourna. » Vous voulez dire qu'il était vivant avant sa mort? Oh, c'est formidable, Bossuet. De qui s'agit-il? De Colbert. Colbert, non. C'est pas le grand dauphin. Le grand dauphin, non. Le petit dauphin? Ouais. Flipper le dauphin? La baleine, Flipper. oui. Je peux vous lire tout ce qu'a Alors. écrit Bossuet à son sujet. Ça Toute la moteur. médecine de la cour vint à son secours. Il montrait sa tête comme le siège de son mâle. Il eut quelques connaissances. Saignée, lavement de tabac, rien n'y fit. Il m'avait lu 2 jours auparavant des dialogues qu'il avait faits sur le quiétisme. Oh la Fénelon. Fénelon, non. Buffon. Buffon. Buffon, non. C'est une perle pour nous tous, nous le regretterons sensiblement. Le public perdit bientôt après un homme illustre par son esprit, par son style et par la connaissance des hommes. Ah oui. La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, non. L'abbé Pierre? L'abbé Pierre, non.
En 1680. Qui a dit l'abbé Pierre? Est-ce que c'est un poète plutôt qu'un Ah non, c'est pas un poète. Non, non, non. non. un prédicateur? Prédicateur, non. Un homme de théâtre? Un homme de théâtre. Il est mort jeune, hein, il avait 50 ans quand il est mort. jeune. Ah, Bon, bon, À l'époque, à l'époque, ça allait. 50 ans, on avait déjà fait l'essentiel de sa vie. C'est pas la Bruyère. Vous avez dit La Bruyère? Jean de la Bruyère. Bonne réponse de notre académicien français, Marc Lambron.